Alors écoutez, moi, ce que je sais, la seule chose que je sais, c'est que je trouve ça... si je suis là, c'est parce que je trouve que le court-métrage est important et c'est très très bien qu'il ait sa place encore maintenant malgré la conjoncture, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. C'était bien son exposé. Ça a fait qu'après, du coup, la remise des prix était un petit peu précipitée. On avait un maître de cérémonie qui était un vrai clown blanc, malgré sa couleur de peau qui est donc noire. Ça, c'est pas très drôle, mais on s'en fout. Mais franchement, le duo avec Bruno Solo à la fin, franchement, ils auraient voulu l'écrire, ils auraient dû répéter, je crois bien, une semaine. Donc ça, c'est rien que pour ça, c'était un bonheur. Après, j'ai pas vu tous les courts-métrages. Je suis très contente que le collectif BIF, le film 10, ait eu un prix. Pour moi, c'est ce que j'attends d'un court-métrage. Après, au-delà de ça, il y a la surprise. Il a eu le prix pour les effets spéciaux, mais en vérité, 10, c'est plus que ça. Et quand je dis que ce que j'attends d'un court-métrage, c'est-à-dire pas dans le sens de la remise du prix, du prix qu'il va avoir, mais c'est tellement riche à tous les niveaux. Et en même temps, j'attends aussi d'être surprise. Et c'est un cours qui m'a énormément surpris. Moi, j'adore 10. Donc, je suis très heureuse qu'il ait eu un prix. Alors, j'ai eu un défaut, moi, au cinéma, parce que j'ai à peu près 17 ans de scène. 20 ans de scène et 5 ans de vidéos, de cinéma, de télé. Donc, j'ai eu un défaut, moi, au tout début. Donc comme ça peut servir à des jeunes théâtreux, parce que je viens du théâtre. Au théâtre, on porte la voix, tout le temps. Tout le temps, on a... Voilà. Et donc, en fait, je tournais un truc avec Tiki Olgado à l'époque. C'était une sorte de pilote. C'était très sympa à faire. Je faisais une réceptionniste et Tiki venait au guichet, ou je sais plus, enfin au comptoir. Et gentiment, le mec du son vient me voir à un moment donné entre deux prises. Il me dit tu peux jouer normalement, hein. Tu es amplifié, tu sais, je t'ai mis un micro-cravate, t'es repris à la perche. Et en fait, le mec, il a été quand même super fair-play. Il a dû comprendre que j'étais une débutante. Et il est venu en fait me dire, en fait, je parlais hyper fort. Bonjour monsieur, mais comme au théâtre, quoi. C'est-à-dire que mon jeu, je portais la voix. Voilà, non, mais c'est juste ça mon anecdote. C'est un peu pourri, non mais parce que moi, ça m'a énormément marqué et je remercierai jamais assez ce type dont je me souviens pas. Je me souviens pas de son prénom ni même de son nom, mais franchement, il m'a. Grâce à lui, j'ai tout de suite. Évidemment, j'ai plus jamais refait cette erreur. Mais vraiment, bonjour monsieur, oui, le médecin n'est pas dit. Ça, porte la voix, quoi. Donc c'était pour lui, il devait se dire au micro, en plus, ça devait être un casse-tête pour lui se dire, mais est-ce que je vais lui dire? Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est peut-être dans le jeu? Non, mais, ouais, parce que. Non, mais en fait, l'idée, c'est qu'on m'a prêté une robe en cuir. Et c'est la première fois de ma vie, en plus, que je mets une robe en cuir, que moi, je suis une passionnée de costumes. J'en porte depuis l'âge de 5 ans. J'adore ça, les costumes, j'en ai collectionné. Quand j'avais mon collectif, c'était moi qui faisais les costumes, j'étais responsable de costumes en compagnie, à les repriser, à les laver. Donc j'adore ça. Donc c'était juste un clin d'œil, histoire de dire que c'est important un costume, qu'on se rend pas compte à quel point c'est important. Voilà, et qu'avec cette veste c'est quelque chose, sans la veste c'est encore autre chose. Mais sans prétention, hein, c'était juste. Et puis ce qui me prêtait la robe aussi.